Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après 3 nuits d'émeutes liées à la mort de Naël, la situation a totalement de nouveau dégénéré. Le gouvernement cherche des solutions pour apaiser les tensions. Vers 23h, 23h30, on a affaire à des jeunes extrêmement bien organisés qui allument des incendies à plusieurs endroits de la ville. Emmanuel Macron dénonce une instrumentalisation de la mort de l'adolescent pour semer le chaos. Demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence. Et presque 2 ans après la mort de Naël à Nanterre, les émeutes qui avaient suivi, le tribunal et le procureur de Nanterre décident donc de renvoyer le policier auteur du tir aux assises. Le fonctionnaire sera donc jugé pour meurtre. Alors parlons vrai, quand on voit que le tueur de la gendarme Mélanie Lemay est mis en examen, il avait renversé lors d'un refus d'obtempérer pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, est-ce que cela ne vous paraît pas disproportionné? Et à la question, affaire Naël, le policier sera jugé pour meurtre, comment jugez-vous cette décision? À 89%, vous pensez qu'elle est scandaleuse, à 11%, vous pensez qu'elle est justifiée. Votre avis, on l'attend au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut imaginer que les policiers revendiquent en tout cas une injustice? Les policiers, depuis le début, dénoncent et la mise en examen pour meurtre et le renvoi, évidemment, de ce policier devant la cour d'assises. Il faut bien voir que les réquisitions du parquet le renvoyaient, requéraient son renvoi pour meurtre, et les 2 magistrats instructeurs ont eux-mêmes suivi les réquisitions du parquet. Vous avez 2 adjectifs, scandaleuse, justifiée. Je dirais plutôt dans l'attente. Scandaleuse, peut-être pour les réquisitions, dans la mesure sur l'intention homicide, celui qui avait rédigé le réquisitoire ne paraissait pas être sûr de son fait et il laissait planer l'intention homicide dans une sorte d'océan flou en disant il est possible que le policier ait eu l'intention homicide. Alors lorsqu'on n'est pas sûr, on ne renvoie pas pour meurtre. Deuxième élément, il faudra attendre la cour d'assises et avec l'oralité des débats, on verra si ce renvoi pour meurtre est justifié, si le policier est condamné pour meurtre ou bien si on disqualifie l'infraction qui lui est reprochée. Il est difficile aujourd'hui et pour nos auditeurs et pour moi de dire exactement ce qu'il en est puisqu'on ne connaît pas totalement le dossier. Sébastien Ménard. La tentation est grande de croire qu'on a envie de donner la peau d'un flic à une partie de l'opinion publique. Donc une partie de l'opinion publique, celle des banlieues, celle qui dénonce quelque part parfois les manœuvres controversées de la police dans certains quartiers. Mais c'est quoi, c'est un manque de courage? Non mais je ne sais pas, je dis c'est scandaleux si c'est ça. C'est scandaleux si on veut donner la peau d'un flic qui a fait son boulot, peut-être avec zèle, peut-être avec un peu trop d'autodétermination, peut-être, voilà, je ne sais pas. Voilà, ça, là c'est scandaleux. Si effectivement les magistrats ont une conviction, c'est-à-dire que le policier aurait pu faire autrement et que, quelque part, un biais, une influence qui lui est propre, les pousser, quelque part, au crime, oui, effectivement, les mesures telles qu'elles sont décrites, la judiciarisation, en tout cas la direction que prend cette affaire est justifiée. Et donc ce n'est évidemment pas scandaleux que de l'inculper, enfin en tout cas de tenter de faire la lumière et de juger aux assises, parce que c'est un crime. Voilà. Farid Temsamani. Bon, plusieurs choses concernant Naël et ce qui en était, ce qu'on a eu. On a eu quelques jours quand même d'émeutes assez violentes. En tout cas, un ressentiment extrêmement violent. C'est peu de le dire, effectivement. Un ressentiment sur l'ensemble
du pays, et pas que des gens habitant dans les quartiers populaires ou dans les banlieues. Il y a quand même derrière un homme, un jeune, qui en est décédé. Alors, c'est des vies brisées, bien sûr, de la part pour cette famille-là, mais également de la part de celui qui a commis l'irréparable. Il faut pas l'oublier. Ce que je note sur ce potentiel, ce futur procès finalement aux assises, c'est que nous avons 2 juges d'instruction qui renvoient ce policier aux assises, mais également, c'était la volonté également du parquet. Or, sous contrôle de Philippe, on a généralement, le parquet, sur ce type d'affaires, est beaucoup plus réservé, en l'occurrence. Moi, j'ai ma petite idée. Au-delà de l'aspect, effectivement, de vouloir... Parce que je pense qu'il ne faut pas le nier, c'est qu'on a aussi cette volonté de ne pas vouloir reproduire, justement, des émeutes, etc. On a, en tout cas, le procès nous le dira, on a eu le changement de version du policier plusieurs fois. Et je pense que ça l'a complètement discrédité. On verra si in fine, il est condamné ou non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons un grave souci dans notre pays, tant dans les quartiers que même ailleurs, avec ce qu'on appelle globalement l'institution de la police. Et je fais partie de celles et ceux, notamment avec d'autres, et je pense ici à mon ami Reda Didi, qui travaille au quotidien sur le terrain, parce que nous devons réparer absolument ce lien. Nous ne pourrons pas revenir sur ce décès. On verra si c'est un assassinat, si le policier est finalement qualifié de meurtrier ou non. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne doit plus, absolument plus, revenir sur le devant de la scène. Et enfin, il ne faut pas oublier un élément fondamental, c'est que ça a été filmé. Nous avons changé également d'époque. Pourquoi je dis ça ? Nous avons... L'histoire, on ne saura jamais finalement judiciairement si c'est avéré ou non, mais des affaires comme Nahel, il y en a eu d'autres dans le passé. Elles n'ont pas eu le même coup médiatique, elles n'ont pas eu le même raisonnement en termes d'émeute, ce qu'il ne faut pas souhaiter naturellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et moi j'incite vraiment... Le poids d'image, c'est ça, c'est ce que le vous poids voulez dire. d'image. Oui. Pourquoi des émeutes ont éclaté ? Pourquoi finalement le parquet s'est autosaisi rapidement, etc. Puisque je vous rappelle que la version initiale, dans les premiers instants du parquet, était complètement différente. Parce qu'on peut le comprendre. Mais et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a changé d'époque, et j'espère que cette nouvelle époque va nous donner du fil à retordre, certainement, mais ça va nous donner la possibilité de recoller un peu les morceaux, parce que je rappelle que les policiers sont là d'abord pour protéger les habitants des quartiers populaires, et on l'oublie très souvent. Tout le monde s'en est emparé de cette affaire Philippe Bilger, c'est-à-dire qu'il y a un vrai côté politique de finalement opposer 2 populations différentes, enfin de 2 côtés. Dans mes souvenirs, Emmanuel Macron s'était prononcé de manière prématurée sur le fait le jour que même en disant que c'était inacceptable et inqualifiable. Vous avez vu que l'avocat du policier renvoyé a interjeté appel de la décision. Oui. Donc, à mon avis, il n'y aura guère de changement, mais on ne sait jamais. Et je crois que... Ce qui m'a choqué, mais il est difficile, comme vous l'avez dit, de se prononcer dès lors qu'on ne connaît pas l'intégralité du dossier. J'aurais eu tendance à partir, pour examiner cette tragédie qu'est la mort de Nahel, de voir le comportement qu'il avait antérieurement. Voilà un jeune homme qui avait une voiture volée, qui a 2 fois... roulait à 116 km/h en ville. Et 2 fois a commis des refus d'obtempérer, donc j'aurais peut-être appréhendé l'acte final à la lumière de ce qui s'était passé en les événements précédents. Quand vous lisez le tweet du député LFI Thomas Porte qui parle du policier, je cite, qui a mis à mort Nahel, est-ce que c'est pas jeter de l'huile sur le feu, Sébastien Ménard ? C'est évidemment de répondre, je dirais, médiatiquement à une clientèle électorale. Enfin, et encore une fois, je ne... mais du coup, on ne sait plus où est vraiment la vérité. Mais ce qui est certain, c'est que ce que dit Philippe Bilger est vrai. Remettons déjà dans son contexte, même si en France, on ne doit pas mourir parce qu'on est au volant d'une voiture volée, on ne doit pas mourir... Enfin, quand on force un barrage, excusez-moi... Attendez. Vous avez raison, mais on ne peut pas mourir, on ne doit pas mourir. On s'arrête, il n'y a pas de problème. Déjà, évidemment, on doit s'arrêter, mais quand on ne s'arrête pas, le vrai sujet, encore une fois, on parle souvent de doctrine policière. Est-ce qu'il n'y a pas une doctrine pour, avec une arme à feu, stopper
stopper un véhicule sans abattre le conducteur? C'est une question que je pose. Et encore une fois, c'est facile. Mais comment vous voulez stopper une voiture? Je sais pas, en tirant dans les pneus. Mais c'est impossible de viser les pneus. Non mais les gars, arrêtez de penser qu'en tirant dans les pneus, on va arrêter une voiture. Ça c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Je pose les questions. C'est ridicule. Dans ces cas-là, autant désarmer la police dans ces cas-là. Mais il ne s'agit pas de désarmer la police. Il s'agit. S'ils ont des armes et que de toute façon ils peuvent plus l'utiliser même en légitime défense, autant les désarmer. En Angleterre, ils sont pas armés. Mais la question, Philippe, par contre, excuse-moi de te couper, c'est tu parles de légitime défense. En réalité, elle est là la vraie question. On ne sait pas si on a parlé tout à l'heure notamment du laxisme de la justice à juste titre, selon moi. Moi, je ne pense pas qu'il faille retirer des armes à feu aux policiers. Au contraire, je pense qu'il faut. Certains le veulent. C'est pas notre propos. Voilà, moi je pense qu'il faut même leur donner beaucoup plus de moyens. La réalité, c'est celle-ci, et notamment dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, on a très peu de moyens policiers, contrairement à ce que l'on pense. La difficulté sur cette affaire-là, de Naël, précisément, c'est qu'on n'a pas l'impression, encore une fois, le procès nous le dira, on n'a pas forcément l'impression qu'il y a une véritable légitime défense. Et c'est ce qui fait que, d'une part, ce policier-là... Mais ça ne marche pas que sur la légitime défense. Quelqu'un qui force un barrage, par exemple, les policiers ont le droit de faire feu. Oui, mais sauf que là, en réalité, la vidéo le montre parfaitement. Il y a tout le scénario, c'est-à-dire qui a amené à cette vidéo-là. Ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on prend uniquement ce laps de temps, mais en réalité, il y a une course-poursuite, c'est beaucoup plus complexe, etc. Mais là où ça dessert le policier, c'est que, et peut-être qu'il s'exprimera, et peut-être qu'on aura la vérité in fine, parce que je rappelle que derrière ça, on a des familles qui sont complètement brisées. C'est là où on va arriver, c'est que finalement, avait-il la possibilité ou non de faire autrement ? C'est ça. Moi, c'est ça la véritable interrogation, moi, qui m'interpelle. J'ai pas la réponse. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est facile de juger quand eux, ils ont eu une course-poursuite à 116 à l'heure en ville et que le type, vous arrivez enfin de l'arrêter, il est arrêté, il redémarre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de l'adrénaline? Est-ce qu'il y a collé au mur? Donc pour vous, Philippe David, je dirais, la seule et unique décision, c'est de tirer sur l'automobiliste, et s'il meurt, c'est pas grave. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je dis que dans ces cas-là, c'est pas si facile que ça. Nous, assis dans un fauteuil, de dire le flic, il a mal. C'est ce qu'on dit. J'ai dit que c'est pas facile. Mais vous avez raison, mais ça n'est pas contradictoire avec ce qu'on dit, hein, Philippe. Mais moi, je vous rejoins. C'est un problème. Voilà un homme le policier a vu passer 2 fois ce délinquant au volant d'une voiture, et évidemment, il est lui-même la proie d'une tension, et ce voyou, parlons net, on est entre nous, évidemment. Évidemment, on doit appréhender son comportement avant aussi, et ça n'a pas été. Il avait été arrêté de nombreuses fois, jamais été sanctionné. Excusez-moi, on peut tuer quelqu'un sans avoir l'intention de le faire. C'est ce que le procès nous démontrera ou non. Moi, il y a un sous-jacent là-dessus, parce que Philippe exprime un élément très important, notamment on parle très peu de la formation des policiers. Oui. Pourquoi je fais référence à ça? Parce que la réalité, c'est que c'est facile pour nous. Ah, mais c'est ce que je disais. On était assis dans un fauteuil dans un studio, c'est hyper facile. Je vais même vous dire, probablement des gens qui sont proches de la famille de Naël, s'ils avaient été dans la situation de ce policier-là, je ne suis pas certain qu'ils aient pu agir différemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un vrai souci également. Tu parlais tout à l'heure de la doctrine de l'ordre policier. La réalité, c'est que la formation de nos agents de police aussi, peut-être, et aussi à compléter, et peut-être aussi à revoir dans ce type de situation. Je vous incite à à tester un jour une arme à feu, et de vous rendre compte que finalement votre champ de vision va se réduire incroyablement, parce que c'est une arme à feu. Donc et forcément. D'autant plus, Cécile, lorsqu'on est dans la situation où un policier qui est complètement coincé. C'est pas anodin. Même quand vous êtes formé, c'est pas du tout anodin. C'est pour ça que quand je dis que dans cette malheureuse tragédie, on a brisé 2 familles, c'est que ce policier-là, il le dira, je pense qu'il ne s'est pas réveillé le matin en disant je vais forcément aller tuer quelqu'un. C'est 2 familles et la famille force de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, plus personne ne voudra. Mais je pense, moi, j'ai toujours une pensée particulière pour les personnes qui sont concernées, parce que lorsqu'il va être à la barre, autant c'est la famille force de l'ordre, comme tu dis, Cécile, ou ses amis, ils ne seront pas là pour témoigner. Ils témoigneront différemment, mais quand vous êtes à la barre, vous êtes seul. Cette famille-là qui a perdu un enfant, elle est seule aujourd'hui. Et moi, ce qui m'attriste profondément, c'est que ça n'est pas le premier cas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit vraiment le dernier. Or, tout à l'heure, j'ai parlé de la vidéo. Allez. On a
on a dans l'histoire de notre pays, malheureusement, et j'en connais malheureusement, des gens injustement, des familles injustement brisées parce que justement on a cette incompréhension. Moi, il n'est pas normal qu'un jeune, effectivement, après tout ce qu'il a fait, puisse essayer de ne pas répondre à l'appel de la police, et il n'est pas normal qu'on n'ait pas les moyens des policiers de pouvoir arrêter justement et dignement ce type de comportement. C'est ça la réalité. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Sébastien Ménard, merci Farid Temsamani, merci Philippe David. Philippe, on vous retrouve à partir de 20h pour parler football. Oh oui, on va beaucoup refaire en long, en large, en travers la finale et le parcours du PSG. On va parler parce que c'est après-demain de la demi-finale de la Ligue des Nations, France-Espagne, et il y a beaucoup à dire. Et dans un instant, on va vous expliquer comment construire sa carrière sans réseau de départ. On va en parler avec nos invités pour ces vraies voies de l'emploi. À tout de suite.